Quand j'étais encore à la fac, un jour, quelqu'un m'a vu lire du young adulte dans les couloirs et m'a dit qu'il était temps de grandir et que le young adulte c'était de la littérature pour ados attardés. Alors, au-delà du fait que attardé est un mot que l'on ne devrait pas utiliser et qui est méchant gratuitement, hein, pourquoi? Du coup, j'ai décidé de continuer d'écrire du young adulte et surtout d'écrire de la jeunesse et donc de travailler dans un rayon jeunesse. Alors au début, quand je travaillais en librairie, j'étais la spécialiste du rayon ado young adulte. Maintenant, là où je travaille, la jeunesse s'arrête à 12 ans. Donc du coup, je travaille et je lis des ouvrages entre 0 et 12 ans. Non, on a décidé qu'on grandirait pas ici. Surtout quand on y pense, ces bouquins, ils sont écrits par des adultes, vendus par des adultes, édités par des adultes. Faut bien qu'il y ait des adultes quelque part dans la chaîne, non? Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures jeunesse. Ce sont des lectures effectuées pour le travail, en fait. Ce sont des romans que j'ai commandés au travail et que j'ai décidé de lire pour en fait savoir ce qu'il y a dans mes rayons et pour pouvoir mieux proposer aux enfants leur prochaine lecture ou aux parents les prochaines lectures de leurs enfants. Alors on va parler romans jeunesse. On oublie les albums, on oublie tout ce qui est petite enfance, tout ce qui est tout ça. Les romans jeunesse. J'en ai lu pas mal, il y en a plusieurs sur lesquels je n'ai pas grand chose à dire. Et il y en a sur lesquels on va s'étendre un petit peu plus, en bien comme en mal. Mais d'abord, on va rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour lire la littérature jeunesse, parce qu'en fait, apparemment, c'est important de le rappeler, que vous avez le droit de lire de la littérature jeunesse. Et arrêtez de lire des livres jeunesse en disant que c'est trop jeunesse. C'est un livre jeunesse, c'est le but. Je comprends pas, c'est un argument que j'ai jamais compris. Le carnet de lecture est là, on est parti. J'ai lu Renversante de Florence Hinkel et de Clotilde Delacroix. Je ne vais pas en reparler parce que je vous en parle longuement dans mon vlog La fierté de nos voix. Un jour, j'arriverai à me souvenir du nom de ce challenge. La fierté de nos voix de la voix des lectrices. Oui, c'est un vlog qui dure 1h20, je suis désolée, mais je parle de ce livre en long, en large et en travers dans ce vlog. Je vais pas vous en reparler maintenant. Ensuite, j'ai lu Violente de Marie Desbiolles, je suppose que c'est comme ça que ça se prononce. Violente, c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive à l'école, qui a une tache sur le visage, il me semble, et qui donc se fait harceler, et le personnage principal décide de devenir ami avec cette jeune fille. Violente fait partie du genre de livre où je comprends où l'auteurice veut en venir sans comprendre où l'auteurice veut en venir quand j'arrive à la fin. C'est un récit qui est très beau, qui est très poétique et assez métaphorique, qui parle très bien et tout en douceur du harcèlement et de la discrimination. Mais une fois arrivée à la fin, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre où est-ce que l'auteurice voulait en venir avec tout ça en fait. Qu'est-ce que tout ça voulait dire? Qu'est-ce que tout ce que j'ai lu, pourquoi ça se termine comme ça? Et c'est quoi cette fin? Pourquoi cette... Voilà, je ne saurais pas vous expliquer. Quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit oui, et j'ai aussi pas grand chose à dire sur Soudain dans la forêt profonde de Amos Oz, à qui j'ai mis 3 étoiles. Soudain dans la forêt profonde, c'est l'histoire d'un univers où les animaux n'existent plus et ça fait tellement longtemps qu'ils n'existent plus qu'en fait ils sont devenus des légendes, des histoires de ils n'ont jamais existé. Et c'est l'histoire de deux enfants qui ont une institutrice qui, elle, sait que les animaux ont existé, qui croit dur comme fer aux animaux et qui n'arrête pas de leur raconter les histoires des animaux, que tout le monde traite de menteuses, de mauvaises institutrices, de tout ça parce qu'elle ose parler de ses mensonges aux enfants. Et afin de prouver que les animaux existent vraiment, ces deux enfants décident de partir dans la forêt profonde pour voir les animaux. Je n'ai absolument rien à dire sur ce livre à part, c'est très répétitif, genre les mêmes phrases sont répétées plusieurs fois dans le bouquin, parfois à la suite, et c'est quoi cette fin? Je suis pourtant une grande adepte des fins ouvertes, mais alors celle-là elle est beaucoup trop ouverte, fallait fermer un petit peu, un tout petit peu plus, c'est tout. J'ai ensuite lu Moi Méduse de Sylvie Bossier. Cette collection en fait c'est une collection qui fait parler les monstres de la mythologie, donc Méduse, le Minotaure, il y a le Cyclope aussi, et qui les fait parler de manière à montrer que les méchants dans la mythologie n'étaient peut-être pas si méchants que ça, qu'ils avaient peut-être un petit peu rien demandé. Moi Méduse, c'est l'histoire de Méduse, et si vous connaissez pas l'histoire de Méduse, Méduse c'était la femme la plus belle du monde qui s'est refusée à Zeus. Elle s'est refusée, il l'a violée, et en fait la femme de... je sais plus si c'est la femme ou en tout cas une déesse jalouse a puni Méduse d'avoir été violée en la rendant moche et en la transformant en cette image de Gorgone que l'on a d'elle avec les cheveux en serpent et tout ça. Et qui ensuite se fera tuer par Persée parce qu'elle est le méchant de la quête de Persée en fait.
la méchante de la quête de Persée. C'était très bien écrit, c'était très joli, c'est une bonne façon de raconter la mythologie aux enfants, et c'est un livre dans lequel le mot viol est écrit, et c'est important en fait, d'apprendre aux enfants que le viol, c'est voilà, les victimes de viol ne sont pas sales, que les victimes de viol ne sont pas fautives, que le viol existe, et en fait apprendre aux enfants avec les bons termes ce que c'est et pourquoi c'est inacceptable et ce genre de choses. Et justement, à travers ce texte, et ben, du coup, on fait découvrir aux enfants qu'en fait, l'histoire qu'on leur raconte de Méduse, elle est injuste. L'histoire qu'on leur raconte de Méduse, Méduse n'a rien demandé, en fait. Méduse n'a absolument rien fait de mal. Bon, ensuite, j'ai lu La Passe Miroir, mais La Passe Miroir, je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai lu le tome 4. J'ai lu La Princesse qui voulait devenir générale de Sophie Bienvenue. J'ai mis 4 étoiles et ça, franchement, c'était une excellente lecture. La Princesse qui voulait devenir générale, c'est l'histoire d'une princesse qui veut devenir générale et qui vit au château chez son père où elle est très souvent punie parce que les femmes ne peuvent pas faire ça, les femmes ne peuvent pas faire ci. Il y a également beaucoup de queerphobie, vraiment c'est une dictature où on n'a le droit à rien, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on n'a pas le droit de tout ce genre de choses. Et Emma, elle a décidé que bah non, ça allait être autrement. Et elle s'enfuit du château en décidant d'aller déclarer la guerre aux pays voisins. Parce que si elle déclare la guerre et qu'elle gagne la guerre, elle pourra prouver qu'elle peut devenir générale. C'est une super histoire pleine d'humour avec un narrateur ou une narratrice qui brise très souvent le 4e mur, qui est très maligne et qui des fois va même vous donner des informations en vous disant que vous ne saurez pas le fin mot de cette histoire-là parce que ben voilà, elle vous a juste dit ça pour vous expliquer comment l'univers fonctionne, mais vous en saurez pas plus. C'est un univers frais, c'est un univers très intéressant qui mélange l'univers médiéval, toute l'idée qu'on se fait des châteaux forts et des princesses, mais ils ont également la radio, ils ont également des Oreos, qu'est-ce qu'il y a donc, et on parle de la Pangée, enfin voilà. C'est un mélange entre maintenant et avant, le fantastique, le réel, et c'était super intéressant, et c'est très développé. Il y a des créatures magiques qui se font la guerre depuis des années, et au final on se rend compte qu'en fait ils savent pas pourquoi ils se font la guerre, qu'il y a des malentendus, et ça parle de discrimination, et ça parle d'égalité des genres, et c'était une très très bonne lecture. J'ai ensuite lu Marie et la fleur de la sorcière de Mary Stewart, et j'ai pas grand chose à dire sur ce livre parce que ça m'est complètement passé au-dessus, j'ai pas réussi à accrocher. Marie et la fleur de la sorcière, c'est le livre qui a inspiré le film Ghibli du même nom, Marie et la fleur de la sorcière. Et donc je voulais lire le livre avant de regarder le film. Marie et la fleur de la sorcière, c'est l'histoire de Marie qui est en vacances dans un coin paumé où autour d'elle il n'y a pas un chat, il y a que des vieux en fait, et il n'y a rien à faire aux alentours. Et donc elle s'ennuie ferme, c'est vraiment l'ennui total. En allant se balader, elle va trouver une fleur rare, magique, un chat noir, il me semble qu'il est noir, oui, un chat noir et un balai. Et de fil en aiguille, elle va se retrouver propulsée dans une école de magie. Le problème, c'est que aux dernières nouvelles, Marie n'est pas une sorcière. Sauf que dans cette école, si on s'y retrouve et qu'on n'est pas une sorcière, on risque gros. Et donc Marie doit faire semblant d'être une petite sorcière et suivre les cours pour sauver sa peau, tout en espérant pouvoir rentrer chez elle. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que ça m'a vraiment fait ni chaud ni froid. Je pense que gamine, j'aurais aimé ce livre. Je pense que gamine, c'est un livre qui m'aurait vraiment plu et peut-être que je devrais le relire avec, je sais pas, dans un autre mood mais vraiment, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je n'ai rien à vous dire sur ce livre. Rien du tout. J'ai ensuite lu Les Renards de Londres de Eugène Green. Faut qu'on parle des Renards de Londres de Eugène Green, je comprends pas ce qui s'est passé. À la base, Les Renards de Londres, ça avait un super message et ça commençait super bien. Les Renards de Londres, c'est l'histoire d'une petite famille de renards qui n'arrive plus à vivre dans la forêt à cause des chasseurs et à cause de l'urbanisation des villes qui commencent à grignoter la forêt et qui décident donc d'aller vivre en ville et d'aller vivre dans les jardins de Buckingham Palace ou en tout cas dans les jardins de Londres que la reine possède à Londres. Du coup ça partait bien, ça parlait de déforestation, ça parlait de chasseurs, ça parlait du respect du règne animal et du respect des animaux en général, de l'urbanisme, de tout ça. Je pense que c'est parti en cacahuète à partir du moment où les renards commencent à participer à du deal de drogue. Il y a un moment où les renards, ils ont un peu de mal à se nourrir en ville. Il n'y a pas beaucoup de souris parce que les souris se cachent, il n'y a pas beaucoup de nourriture, ils risquent leur vie à chaque fois qu'ils volent un poulet à l'épicerie ou au boucher. Et ils rencontrent un groupe de dealers. Et ce groupe de dealers de drogue leur dit ce que vous avez à faire en fait c'est courir dans le parc pour faire fuir, pour distraire les policiers. Parce que les policiers ils courent après les renards pour essayer de choper les renards. Et comme ça, nous pendant ce temps-là, on est tranquille pour dealer de la drogue. Et en échange, on vous donne un poulet.
Et donc du coup, pendant une petite partie du livre, c'est le boulot des renards de chasser la police, dealers de drogue qui finissent par être abattus par un clan rival. Et il y a un renard qui meurt dans l'échange de balles. Il y a même un moment où il y a un des renards qui commence à se dire quand même c'est chaud, ce qu'on est en train de faire, on participe quand même à quelque chose d'illégal. Et il y a son frère qui dit bah non, moi je la vends pas la drogue. Moi je vends rien, c'est pas illégal. Il y a un moment, il y a une madame renard qui est mariée de force par sa maman renard à son cousin qui vient de naître. Parce que c'est un meilleur parti que tous les autres renards. Alors je sais pas comment se reproduisent les renards, je sais pas comment fonctionne la saison des amours chez les renards, mais alors dans un livre jeunesse, j'ai pas tout compris. Il y a un moment, les renards, ils investissent le château, et il y a un accident qui fait que le château prend feu. Mais c'est pas grave, parce que comme les renards, ils ont bu beaucoup de bière, ils ont très envie de faire pipi, et du coup, ils éteignent le feu en faisant pipi dessus, parce qu'ils ont bu de la bière. Il y a aussi la renarde, au bout d'un moment, elle fait la grève de la faim, parce qu'elle veut pas être mariée à son cousin, parce qu'elle est amoureuse du personnage du livre, enfin du renard principal du livre. Et je crois qu'il y a un moment où ils disent que sa mère, elle l'a enfermée, parce qu'elle voulait pas manger, parce qu'elle voulait épouser l'autre. Et au final, l'autre, comme il se fait remercier par la reine pour avoir sauvé le château en feu, il se fait offrir un... Il devient comte ou duc de je sais pas où. Du coup, c'est un meilleur parti, donc du coup, la mère, elle autorise Madame Renard à se marier. Ça partait bien. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé en chemin. C'est même pas intéressant, le renard était même pas intéressant à suivre. Ah si, il y a un moment où la maman renard, elle fait un esclave d'un blaireau, je crois. Il me semble que c'est un blaireau. Et quand ses enfants, ils lui disent quand même maman, c'est pas cool, elle leur fait comprendre que ces vermines, c'est à ça qu'ils servent. Blaireau qui ensuite se servira de souris comme esclave. De souris ou des taupes? Des taupes, je crois. Des taupes. Et enfin, le dernier que j'ai lu, et en fait que je n'ai pas terminé, c'est La Cité des livres qui rêvent. Et comme du coup je ne l'ai pas noté vu que je ne l'ai pas terminé, je ne me souviens plus du nom de l'auteur. La Cité des livres qui rêvent, c'est l'histoire d'un dragon qui assiste à la mort. Alors je sais plus de quel autre dragon, je sais plus si c'est son père, son parrain, son oncle, je sais plus. Et en mourant, ce dragon lui dit j'ai un livre en ma possession. Et il lui interdit pas de lire le livre, il lui dit juste fais attention parce que si tu décides de lire ce livre est parfait. Ce livre, c'est le meilleur livre que tu liras jamais de ta vie. Et ensuite, tous les autres livres te paraîtront fades et tu seras plus capable d'apprécier la lecture ou même d'écrire. Parce que tu auras lu le meilleur livre au monde. Le dragon décide donc de lire ce livre et il se trouve que oui, c'est le meilleur livre au monde. Et il est jaloux, il n'arrive plus à écrire, il n'arrive plus à lire parce qu'il a lu le meilleur livre au monde. Et il décide de partir à Bouquimbourg, il me semble que c'est comme ça que la ville s'appelle, pour rencontrer l'auteur du livre. Et donc lui demander comment il a écrit le livre parfait pour discuter avec cet auteur et peut-être que cet auteur devienne son mentor. Ça me gonfle d'avoir dû arrêter ma lecture parce que pour moi c'était le livre que j'attendais le plus de tous ces livres. Pour moi c'était celui-là que je voulais lire. S'il fallait que j'en lise un, c'était celui-là. Et c'est le premier que j'ai commencé à lire. Et je ne suis même pas arrivée à un quart du bouquin parce que je m'ennuyais ferme. C'est très bien écrit, c'est vraiment très, très soutenu avec beaucoup de vocabulaire et du vocabulaire un peu compliqué, donc c'est pas à donner à n'importe quel enfant qui débute la lecture ou qui débute en tout cas la lecture de romans. Je pense que c'est vraiment pour des enfants qui aiment lire. Mais il se passe déjà dans ce quart du livre une bonne partie de choses dont on se moque. Il se passe plein de choses, il rencontre du monde, il voit des choses et au final, ça n'apporte absolument rien. Quand j'ai arrêté de lire, il venait à peine d'arriver à Bouquimbourg et il s'était passé 14 000 trucs avant dont on n'avait plus aucun intérêt. Le personnage n'est absolument pas attachant non plus, en tout cas d'aussi loin où je suis allée. Et il y a très peu de dialogue, c'est beaucoup des blocs de texte, des blocs, voilà. Et c'est dommage parce que le livre avait l'air intéressant au niveau de l'écriture parce qu'il y avait l'air d'y avoir des pages un petit peu spéciales, des pages où il y avait des trucs qui se réécrivaient, il y avait des illustrations, il y avait, voilà. Ça avait l'air d'être un objet livre intéressant à lire, mais jusque-là, je ne pouvais pas parce qu'il ne se passait rien d'intéressant, parce que c'était des blocs de texte pour rien raconter. On va parler aussi du fait très rapidement parce que des personnes concernées sont sûrement mieux placées que moi pour en parler, mais je ne peux pas avoir vu ça dans un livre et ne pas en parler. C'est un livre qui m'a l'air assez ancien, enfin assez vieux, ça dépend de... Voilà, c'est pas un livre récent. La traduction la plus lointaine par laquelle je suis arrivée, c'était 2004. Mais cette édition-là, cette édition que j'ai prise et que j'ai décidé de lire,
C'est une édition qui a été publiée en mai 2021, je crois, par Gallimard Folio Junior, si je dis pas de bêtises. Et on y trouve le N-word. 2 fois. En un quart du livre. C'est chiant parce que du coup, je veux dire, les personnes concernées, elles en parlent bien assez sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes au courant, non? En français, on a le mot prête-plume. Il est bien aussi, ce mot-là. Surtout dans des lectures pour enfants. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que des personnes concernées en parlent bien assez souvent, quand même. Hein. Le monde de l'édition n'a pas pu passer à côté. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et voilà, et dans une lecture pour enfants, je comprends pas comment ça existe encore en fait. Je ne comprends pas. Donc voilà, c'était mes dernières lectures jeunesse. Le dernier vlog lecture, update lecture que vous avez eu, c'est donc mon vlog de La fierté de nos voix. J'ai réussi du premier coup. La fierté de nos voix. Et je pense ensuite le mois prochain vous parler de mes autres lectures. J'ai par exemple lu pour le moment un roman auto-édité par une amie et 2 romans graphiques dont j'aimerais vous parler. Mais je pense du coup en parler dans un update lecture pour, en octobre pour le mois de septembre, en espérant lire d'autres choses entre temps. Et j'essaierai de vous parler de la passe miroir quand j'aurai fini la saga. Voilà, donc tout ce que j'ai lu dernièrement c'est ça, donc c'est ces romans-là, les derniers romans de La fierté de nos voix, des romans graphiques dont je vous parlais plus tard, un auto-édité dont je vous parlais plus tard, et la passe miroir. J'ai beaucoup lu ces derniers mois. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous a le plus marqué quand vous étiez jeune. Moi, je pense que c'était Peggy Sue et les fantômes. Et il y a un livre qui s'appelle Max aussi, qui m'a bien marqué. Et Ado, Menteuse de Justine Larbalestier, dont je ne vous parle jamais parce que j'ai peur de le relire maintenant et de me rendre compte qu'il y a plein de trucs problématiques dedans. Comme après, quand j'ai terminé Gone de Michael Grant et que je me suis rendu compte que c'était limite sur certains sujets quand même. Abonnez-vous si jamais ce n'est pas fait, si jamais vous êtes toujours là, parce que la vidéo me semble très longue de ce que je vois là. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche, et je vous dis à la semaine prochaine.